marche. Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons un thème. Je n'ai même pas eu le temps de présenter, faire la slide de présentation pour que ça ait l'air un peu plus professionnel. Mais Dieu fera grâce que je sois plus discipliné après. Le thème aujourd'hui, ce n'est pas le titre du message que vous voyez écrit loi ou grâce ici, non. Le thème d'aujourd'hui est le thème du mois de tous les enseignements que nous ferons. C'est la vie de l'esprit. Derrière ton micro, est-ce que tu peux simplement dire la vie de l'esprit? Si tu te sens à l'aise, tu peux ouvrir aussi le micro, dire la vie de l'esprit. Si tu n'as pas envie qu'on t'entende dans l'enregistrement, derrière ton micro, ouvre ta bouche et dis la vie de l'esprit. Shababababababa. Encore une fois, la vie de l'esprit. Encore une troisième fois, la vie de l'esprit. Shamabadabos. Alléluia. Amen. Sois béni. Sharamamama. Oh, Shababadabados. Romanamaka. Rabababa. S'il y a un problème, n'hésitez pas. Écrivez dans le chat ou écrivez dans WhatsApp pour ceux qui sont dans le groupe. J'ai le téléphone à côté pour voir en cas de problème. Chez Maramanadados. Pourquoi d'abord ce thème? Pourquoi ce thème? Pourquoi la vie de l'esprit? Premièrement, et c'est la raison pour toutes nos actions en tant qu'enfants de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas moi qui choisis les thèmes, je pense que vous connaissez la routine. On me donne un thème, on me donne un titre, on me donne un sujet, on me donne une activité. Et je m'efforce d'être prêt pour que le Saint-Esprit puisse la faire au travers de mon corps. N'étant qu'un instrument lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Je ne suis rien de plus que ça. Un instrument. Ailleurs, toi et moi, nous sommes fils et filles, co-héritiers et blablabla. Mais quand on est au service de Dieu, nous ne sommes que des instruments. Il ne faut pas te voir plus que ça pour éviter des problèmes. Alors, gloire à Dieu. Donc, c'est la première raison parce que c'est la volonté de Dieu. C'est quoi la deuxième raison? Parce qu'il est important que le corps de Christ, que nous sommes, réalise quelle est son anatomie. Je vais expliquer. Le corps de Christ, d'abord, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous avez vu, je n'ai pas dit chrétien, et c'est fait exprès. Parce que beaucoup sont chrétiens de titre, mais Jésus ne les reconnaît pas. Donc, pour Jésus, ne fait pas partie de son corps. Et comme là, on parle d'anatomie, il faut être précis. Alors, le corps, donc, c'est cet ensemble de personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et comme tout système de personnalité, il y a un corps, il y a un esprit, il y a une âme. Quelle est notre âme? L'âme, c'est les sentiments qui étaient en Christ. L'âme qui est recherchée, ce sont des sentiments qui étaient en Christ. Donc, l'amour, le pardon, le partage, la volonté d'aller vers l'autre. Donc, partage, c'est là-bas où vous avez l'évangélisation, par exemple. Partager la bonne nouvelle. L'âme de l'Église, c'est ces sentiments qui étaient en Christ là, lorsqu'il était sur terre, de répandre la connaissance du Père à tout le monde sans exception. L'âme, c'est ce que est l'âme de ce corps-là. Mais quel est l'esprit? Quel est l'esprit? On est encore à l'échelle de l'Église. Je ne suis pas encore arrivé à l'échelle individuelle. Quel est donc l'esprit? L'esprit, c'est Christ lui-même. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est la tête de l'Église. L'esprit de l'Église ou du corps de Christ, c'est l'esprit de Christ lui-même, qu'on nous appelons le Saint-Esprit.
Et si tu veux qu'un esprit fonctionne dans un corps, il faut que l'esprit là soit uni, pas désuni. C'est pour ça que Dieu nous parle de corps de Christ, nous parle de communauté, comme dire que nous ne sommes que des cellules dans ce gros corps-là, qui est le corps de Jésus sur la terre, qu'il appelle aussi son épouse parfois. Ayant pour âme l'évangile et pour esprit sa volonté qui est manifestée par le Saint-Esprit, qui nous rappelle à la fois son temps sur la terre, sa crucifixion et sa résurrection, et qui nous conduit dans toute la sagesse. Lorsqu'on parle alors de vie dans l'esprit, on n'est pas en train de parler des activités, ce qui constitue l'âme de l'Église, donc évangélisation et tout ça là. On n'est pas en train de parler de nos activités humaines, donc notre équilibre entre travail, maison, famille. On ne parle pas du corps, on parle du spirituel. C'est quoi l'esprit? C'est quoi la vie de l'esprit? Vu qu'on a expliqué que l'esprit, c'est la tête qui conduit tous les membres du corps, quand on parle de l'esprit, on parle de la chose que nous avons en commun, nous tous, les membres de ce corps-là. C'est l'esprit qui nous maintient tous ensemble et qui nous permet de bouger. C'est l'esprit qui connecte un à gauche, l'autre à droite pour faire les actions d'une certaine manière. C'est donc l'esprit qui est la partie divine qui est en nous. C'est l'esprit. Alors, quand on parle de vie dans l'esprit, il faut bien comprendre cette différence-là. La vie dans l'esprit, jusqu'où elle va, l'âme de l'Église, jusqu'où elle va, le corps. Chaque chose a son importance. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler de l'équilibre humain ou la stabilité qu'on cherche. Travail, maison, tout ça, parce que ce sont des choses importantes. Ce n'est pas des choses du monde, contrairement à ce qu'on croit. Ce qu'on appelle monde, c'est autre chose. Beaucoup de gens ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire. On ne parle pas de l'âme qui se manifeste par nos activités d'amour, d'évangile envers les uns, envers les autres, de conciliation et ce genre de choses. On parle de l'esprit, on parle de la volonté parfaite de Dieu. L'esprit, c'est la chose qui disait à Jésus, va à gauche, va à droite. La vie de l'esprit, c'est cette vie conduite dans la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu, puisqu'il est esprit, obéit à des réalités qui sont spirituelles. Et le spirituel n'existe pas s'il n'y a pas Dieu. Quand tu enlèves Dieu, il reste deux dimensions, l'âme et le corps. L'âme et le corps. C'est pour ça que quand tu enlèves Dieu, tu ne peux pas vaincre Satan. Satan aussi est dans le monde des esprits. Si tu veux le dominer, tu dois être dans cette dimension. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est d'abord qu'est-ce qu'on appelle esprit, qu'est-ce que sont les choses de l'esprit, qu'est-ce qui sont les choses de la chair. En faisant ce discernement entre les deux, cette différence, en faisant cette différenciation, on va être capable de cerner ce qui est de l'esprit, ce qui est de la chair. Parce que trop de fois, on a résumé le spirituel à l'invisible. Souvent, j'en parle un peu à gauche, à droite avec les gens avec qui j'échange. Le spirituel, ce n'est pas égal à l'invisible. Invisible, ça veut seulement dire qu'on ne voit pas. Le spirituel a dedans du visible et de l'invisible. Attention. Le spirituel n'est pas qu'invisible. C'est le naturel qui souvent n'est que visible. Ce n'est pas le spirituel. Le spirituel est partout. Mais ce sont des dimensions qui ont des intérêts séparés, ce qui est vrai. L'intérêt de l'esprit n'est pas forcément le même que celui de l'âme, qui n'est pas le même que celui du corps. C'est pour ça que parfois on est perdu. Mais on va y répondre aujourd'hui. Regardez le premier verset de Galates. Je vais diminuer un peu le volume, de telle manière que vous puissiez peut-être un peu mieux entendre. Alors, regardez ce verset
Premier verset de Galates. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Ah, je vais m'arrêter là. La vraie liberté. Ça veut dire qu'il y a une liberté que les gens avant Christ, et même aujourd'hui encore, cherchent à avoir, mais qui n'est pas une vraie liberté. Continuons. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Ok. Donc Jésus vient nous délivre. Une délivre de quoi? On ne sait même pas. Mais il nous est possible de retourner sous cette chose de laquelle nous a délivré. Ok, jusque-là, on ne sait pas encore de quoi il parle. Verset 2. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Je ne vais pas trop entrer dans les détails ici parce qu'il y a beaucoup de petites choses qu'on peut analyser. Mais moi, je suis en train d'essayer de vous amener avec la définition par laquelle j'ai commencé. L'anatomie spirituelle. Quelle est la partie qu'on dit spirituelle? Quand on dit l'esprit, la vie de l'esprit, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est prier en langue? Est-ce que c'est parler en métaphore comme Jésus et dire parler dans des mystères? Oh, la volonté de Dieu est impénétrable. C'est quoi l'esprit? C'est quoi la vie de l'esprit en particulier? Qu'est-ce que Dieu appelle la vie de l'esprit? Il faut qu'aujourd'hui, au travers de ce qu'on va voir aujourd'hui, tu puisses au moins discerner ce qu'est l'esprit, ce qu'est de la chair. Ce n'est pas aujourd'hui que tu sauras exactement ce qu'est la vie de l'esprit. Ne t'inquiète pas. C'est progressif. Mais on va commencer. Le but pour moi à la fin, c'est que tu te remettes en question complètement en disant, ah, mais ce qu'il dit là, si ça c'est vrai, mais je ne sais plus rien. Qu'est-ce qui est chair, qu'est-ce qui est esprit? C'est mon but. De s'aimer cette confusion qui te permet de voir qu'il y a des choses à démêler dans ton esprit. Parce que tout commence par la réalisation de son état. Si on ne réalise pas où est-ce qu'on est, ce qu'on sait réellement, on ne sait pas dans quelle direction il faut travailler. On assume avoir des choses qu'on n'a pas. Alors, donc Paul ici nous dit, si vous faites circoncire, Jésus n'est plus d'aucune utilité. Je vais sauter un peu, vous avez des versets ici. Le verset 4, vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu, en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. C'est intéressant ça. Je cherche à plaire à Dieu en appliquant ces lois que Moïse a données. Je ne fais du mal à personne. On entend souvent ces phrases. Mais on nous dit, vous êtes séparés de Christ. N'oubliez pas, je vous ai mis ici, c'est quoi la connexion quand on parle de l'esprit? Quand on parlait de l'église, la connexion entre les différents enfants de Dieu et à Christ lui-même qui est la tête. Donc les différents membres à la tête, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âme qui vous connecte. L'âme, c'est ce qu'on voit sur terre. Qu'est-ce qui réunit les enfants de Dieu? C'est un sujet pour une autre fois. Pourquoi est-ce qu'on a des disputes entre nous? C'est répondu aussi dans Galates, chapitre 6, verset 3. Mais nous, aujourd'hui, on parle de l'esprit. On dit, celui qui cherche à être déclaré juste par Dieu au travers de ses actes est séparé de Jésus. Et, mais je fais des bonnes actions. C'est ce que Jésus veut. Que je fasse des bonnes actions. C'est ça, être spirituel. C'est obéir à la loi. Je pense que certains d'entre vous sont en train de voir où est-ce que je suis en train d'arriver. Ce sont ceux qui me connaissent bien. Mais s'obéir, c'est être spirituel. Mais comment on lui dit que nous, en voulant obéir, il nous dit, puisque c'est pas ça que vous cherchez à être sauvé ou déclaré juste par Dieu, en obéissant, pourtant l'obéissance qui est une bonne chose, en faisant cela, vous êtes clairement séparés de Christ. Je vous dis que moi-même, quand le Saint-Esprit révèle des choses, je m'assois, je dis, franchement, je n'aurais jamais pensé à ça comme ça. Et d'ailleurs, même pendant que tu m'expliques, ça ne fait pas de sens tout de suite. Mais le Saint-Esprit que toi et moi, on a, quand Jésus t'explique quelque chose, même si dans ton cerveau, ça n'a aucun sens, il y a une partie de toi que tu ne sais pas comment tu le comprends. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te donne l'intelligence. Amen.
Gardez ce verset 4 là. Si vous ne voyez pas pourquoi, je vous fais lire ça ici. Regardez bien ce qu'il est en train de dire. Je veux bien redire. Écoutez bien. Vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Ah! Vous savez, la Bible est magnifique. Quelqu'un qui dit qu'il s'ennuie en disant la Bible, c'est souvent parce qu'il n'a pas compris. Ne cherchez pas à aller loin dans des mystères compliqués de l'Ancien Testament. Prenez parfois le Nouveau Testament, lisez-le bien, lisez bien ce qu'il est en train de dire. Et posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? Je suis en train de dire à quelqu'un ici, parce que tu essaies de faire plaisir à Dieu, en mettant en pratique ce qu'il te dit, tu es séparé de lui. Ah! Asseyez-vous, regardez bien ce qu'il est en train de dire. Ne regardez pas que non, comme il enseigne, sûrement il va nous enseigner quelque chose. Voyez comme si je suis un inconnu qui te rencontre dans la rue, je te dis ça. Est-ce que tu vas penser que c'est Jésus qui parle? C'est là la magnificence de la parole. Vous allez voir pourquoi mon but, ce n'est pas d'avoir tout de suite une connaissance, une réalisation. C'est vraiment que vous réalisez que ce que vous pensez qu'était le spirituel, ça n'a rien à voir. Et le fait de le réaliser n'est pas l'échec. Ça voudra dire que l'enseignement a marché. Parce que c'est en ayant réalisé ça, quand les prochains enseignements viendront, vous les entendrez comme un enfant et vous les comprendrez à une dimension supérieure même à celui qui lui-même prêche. Car comme je nous le rappelle, celui qui prêche n'est qu'un instrument. Je peux dire tout ce que j'ai dit là, ça ne veut pas dire que moi je comprends ce que je suis en train de dire. Pendant que j'ai lu le verset 4, ma tête est en train de tourner. Que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me conduisait, je ne peux pas dire une chose comme ça. C'est presque comme si je suis en train même de blasphémer. Comment je peux dire à quelqu'un que non, c'est en voulant accomplir la loi, ou en voulant être déclaré juste en accomplissant la loi, que je suis séparé de Christ. Ok, continuons. Certains vont dire, non, j'ai compris, en fait, c'est parce que nous ne méritons rien. On dit, ok. Allons-y, tu vas voir, plus on va aller, plus tu vas te poser des questions. Mais finalement, c'est quoi le spirituel? Alors, je vais sauter parce que je ne vais pas tout lire. Le but, c'est de prendre les versets qui nous intéressent. Voilà, donc là, Paul, au verset 6, parlant aux Juifs, il commence déjà à les amener quelque part. Il dit, car pour ceux qui sont unis à Jésus, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Mais regardez maintenant ce qu'il agit. Une foi qui agit par amour. Quand on parle ici maintenant de l'amour, on dit des gens qui se rapprocher de quelque chose. L'amour est comme un pont entre beaucoup de dimensions. Ça agit dans toutes les dimensions. Spirituelle, âme et corps. L'amour est partout, partout. C'est pour ça qu'un chrétien qui a l'amour, il est invincible. Il est invincible. On ne peut pas le battre. C'est le cheat code, mais beaucoup ne le savent pas. Le cheat code, ce n'est pas la révélation, ce n'est pas des dons bizarres. C'est juste l'amour. Un amour inébranlable qui continue d'aimer malgré des crasses qu'on t'aurait faites. Tu seras constamment collé à Dieu. Que tu en sois conscient ou pas. Alors donc il dit, ce qui compte c'est d'avoir la foi. Une foi qui agit par amour, on va dire ok. Et la foi là c'est quoi? Là tu peux te poser la question. C'est quoi la foi? Est-ce que c'est seulement croire? C'est proclamer Jésus? La foi, tout le monde dit ça dans les séminaires. On ne sait plus même finalement ce que ça veut dire. Regardez le verset 7. Il dit, vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Ah! Je vous ai dit qu'on va sans s'embrouiller ici. Regardez, regardez. Paul a remis en question leur obéissance. En disant que dans leur truc de se croire juste en obéissant là, ils étaient comment? Ils étaient séparés de Christ. Le même Paul dit au verset 7 que la chose à laquelle il devait t'accrocher au travers d'une question s'appelle l'obéissance à la vérité. Il dit, ah, finalement on obéit ou on n'obéit pas. J'espère que quelqu'un est connecté aujourd'hui, est en train de réaliser où est-ce que le Saint-Esprit nous amène. Qu'est-ce qui nous fait réaliser? Finalement, on obéit ou bien on n'obéit pas. Tu nous as dit qu'on se croyait juste en obéissant et que c'est un problème.
Maintenant, là, tu nous dis qu'on était détourné de l'obéissance. Mais finalement, on obéit ou on n'obéit pas. Donc, tu nous dis qu'on doit laisser une obéissance. Ou du moins, ne pas se croire juste passer une obéissance, mais aller vers une autre obéissance. On obéit ou on n'obéit pas. Ou on obéit à quoi? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Dieu ne nous a donné que ses lois. C'est la seule chose qu'on a avec Dieu tout le temps. On doit obéir à Dieu en ayant sa loi. Et toi, tu dis que c'est la loi là qu'on ne doit pas regarder d'une certaine manière. Tu dis d'obéir à la vérité. Mais la vérité, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Paul, dis-nous. Le verset 8. Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Donc, celui qui nous a appelés, pas de Jésus. Donc, il dit, ce n'est pas Jésus qui vous a enseigné l'obéissance telle que vous la pratiquez. Donc, se vouloir être justifié par les œuvres que vous pratiquez, qui vous séparent de lui, sans obéir à un truc qu'il appelle la vérité. Donc là, mettez-vous à la place de ces gens-là. Certains ont la Torah depuis, ils sont même devenus chrétiens. Ils se posent la question maintenant. Ils nous parlent de quoi? Non seulement d'obéir à la Torah. Nous, on fait même partie des gens qui ont quand même reconnu Jésus, que voilà, Jésus est, on appelle ça comme un sauveur du monde. Donc, ça veut dire que quelque part, on est quand même des gens brisés, on est quand même humbles. On a compris, malgré les risques que ça prenait d'être un juif et de suivre Jésus, on a pris ce risque-là pour le suivre. Et lui vient encore nous dire qu'on est séparé de lui. Pourquoi on ne va pas le lapider, ce type-là? Et il dit donc que même ce qu'on a appris, alors qu'on a quitté nos coutumes juives pour suivre Jésus, mais il dit la manière de ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on est en train de faire, la manière dont on le fait, c'est pas Jésus qui nous a mis ça à cœur, c'est pas lui qui nous a influencé dans ce sens-là. Ça, c'est un truc qui vient d'ailleurs. Il dit, il nous dit non, ne vous croyez pas juste parce que vous obéissez. Après, il nous dit obéissez à quelque chose qui s'appelle la vérité. Puisque la loi, c'est la chose qu'on a reçue de Jésus, alors normalement, de Dieu plutôt, normalement, c'est à ça qu'on devrait obéir. Ou bien il veut dire que la vérité n'est pas la loi. C'est un blasphémateur. Souvent, quand je me trouve à parler avec les gens de la loi, de la grâce, je me mets à rire. Parce qu'il y a des choses, quand Dieu te les explique, c'est tellement beau. Dieu a caché, retenez cette parole, elle n'est pas hors sujet. Dieu a caché l'intelligence aux intelligents. Il a rendu accessible aux simples. Les choses de Dieu, plus tu es simple. Je le dis moi-même en étant quelqu'un qui est dans les trucs des académiciens, des études et tout ça. Mais les trucs de Dieu, quand tu veux trop monter dans des raisonnements cartésiens, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Mais quand tu te simplifies, tu t'humilies parfois, tu oublies tes diplômes, tout ça là, tu dis, hey, Seigneur, tu ne sais rien. Dieu te donne une intelligence qui surpasse même ce que tu as vu en classe. Dieu te donne une compréhension. Mais le secret de cette compréhension, un instant, je veux juste aller changer de... Ok, c'est bon, la musique. Mais le secret de cette compréhension, ce n'est pas le fait que tu es quelqu'un de trop discipliné, je ne sais pas dans quoi. Le secret, c'est l'humilité de cœur. Tu t'es tellement abaissé que toutes les barrières qu'on appelle les forteresses, une des sœurs qui est avec vous ici a enseigné sur les forteresses, toutes ces barrières qu'on appelle les forteresses des raisonnements ont été écrasées. Ce sont des choses qui empêchent Dieu de renouveler ton intelligence et de te permettre de penser comme lui. Ces forteresses, tant qu'elles sont là, même quand tu reçois la parole, tu l'interprètes comme toi-même tu penses déjà. Mais quand tu te brises comme un enfant, tu dis je veux tout recommencer. Je ne suis qu'un enfant de 2 ans dans le spirituel. Dieu te réapprend tout et c'est à ce moment où tu es capable de penser comme lui. Dieu ne révèle pas certaines choses à quelqu'un qui n'est pas abaissé, qui n'est pas capable de dire je ne sais rien, enseigne-moi. Aujourd'hui, certains là sont témoins. Dès que quelqu'un dans l'assemblée voit quelque chose, j'enlève le manteau de l'enseignant. Je porte le manteau de celui qui écoute. Qui dit, ah, tu as vu quoi? Ok, on va voir qu'est-ce que Dieu voudrait dire au travers de ce que tu as vu. Je ne cherche pas à savoir si c'est logique ou pas. Parce que quand le Saint-Esprit descend, lorsque le roi fait son entrée, ce sont les sujets qui sont élevés. Et ceux qui se tiennent debout, on leur coupe la tête. Donc les orgueilleux. Pourquoi je dis cette parole?
Parce que ces Juifs à qui Paul est en train de parler, qui sont devenus des Galates et tout ça là, ces personnes-là étaient dans une situation où on parlait avec Paul, sûrement ils étaient choqués. Mais des personnes parmi lesquelles ce message a eu un grand impact sont des personnes qui n'ont pas dit « Oh, non, nous on sait déjà ça. Prouve-nous que tu as raison. » C'est pas comme ça que tu apprends des gens. Au contraire. Ah, tu penses ça? Explique-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu voudrais dire par ici? J'ai du mal à saisir. J'aimerais vraiment comprendre. C'est quelqu'un qui comprend que je ne sais pas tout. Et tu ne sauras jamais tout. Et que c'est pas grave. On va justement voir dans des petits enseignements pourquoi dans l'esprit, ce qui nous ralentit, c'est parce qu'on ne comprend pas les choses de l'esprit. On veut mélanger. Je suis l'habitude d'embêter quelqu'un disant que Dieu n'a pas de problème avec nos faiblesses, nos émotions et tout ça. Le spirituel ne fonctionne pas avec ça. Le spirituel fonctionne comme il fonctionne. Tu crois et tu grandis. Tu continues d'avancer seulement. C'est la seule chose qu'il y a à faire dans le spirituel. Il n'y a pas autre chose, tu avances. Parce que dès que tu t'arrêtes, c'est terminé. Tu dois continuer d'avancer. Continuer de faire confiance à celui-là qui t'a donné l'esprit que tu as. Parce que sans lui, tu n'as pas d'esprit. Tu es juste une chair avec une âme, manipulable par n'importe qui est au niveau spirituel. Qu'il ce soit un démon ou juste un sorcier. Mais avec l'esprit de Dieu, on ne peut rien te faire. Pas parce que tu es devenu trop malin, mais parce qu'il t'a donné une dimension, une carrure, une position à sa droite qui est trop supérieure à n'importe qui n'est pas à la même position que toi. C'est ainsi que la seule personne qui est supposée normalement être capable de toucher un chrétien, c'est un autre chrétien. Parce que les deux sont dans la même dimension spirituelle. Pourquoi ça arrive alors qu'un chrétien peut être touché par autre personne qu'un chrétien? La réponse est simple. Parce qu'il n'est pas conscient de son état spirituel et il opère à un état de l'âme. Un état de corps parfois, le soma, le somatique. Donc c'est juste une boule de chair avec un esprit inactif. Il y a la Bible qui explique plusieurs fois comment l'inactivité est expliquée par le manque de foi et beaucoup de choses. Mais continuons dans notre sujet. On est en train de voir la différence entre les choses de l'esprit et de la chair. On va y arriver bientôt. Alors, je vais sauter tous ces versets, ils disent à peu près la même chose. Vous pouvez lire de 8 à 12. On va parler du verset 14 que vous connaissez. Ce sont des choses qui nous permettent d'introduire la puissance du monde spirituel et la sagesse profonde qui est cachée derrière là-bas. Alors, ça nous dit, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Donc ici, Paul vient de répondre, c'est quoi la vérité à laquelle il faut obéir. Et la seule chose à laquelle il faut obéir. Mais là, si tu n'as pas la révélation, tu ne verras pas que cette parole est vraie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Toute la parole de Dieu que nous devons accomplir, qui doit diriger toutes nos activités, qui constitue notre âme, comme je vous ai expliqué, l'âme qui est évangélisation, partage et blablabla, blablabla, se résume dans tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça constitue l'âme de l'Église. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu peux aller chercher tous les trucs, non, ma vie ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas tel mystère, Dieu ne me parle pas parce que, oh, tant que tu n'as pas la révélation de ce truc-là, même quand Dieu te donnerait 1000 mystères, tu ne saurais pas dépasser la dimension de l'âme pour pouvoir aller dans celle de l'esprit. Il faut que tu aies la révélation, c'est que ce qu'il est en train de te dire, que non seulement cette parole est centrale dans nos activités, mais elle accomplit toute la loi. Elle est l'activité principale. La mère de toutes les activités chrétiennes qu'on peut faire se résume ici. Et la mère de tout ce qu'on va voir qu'on appelle la vie de l'esprit se résume dans l'autre verset qui va avec celui-là, qui dit « Tu aimeras le Seigneur plus que toute autre chose ». Vous allez voir que des trucs qui ont l'air disjoints sont extrêmement joints. Et ils s'expliquent les uns les autres. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas une question de compréhension.
C'est ça que Paul est en train d'expliquer ici. Donc si tu es en train de te dire, non, il faut que je comprenne tel mystère, Seigneur. Non, 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 ce n'est pas une question de compréhension. C'est nos cœurs. C'est nos cœurs simplement. Abaisse-toi, c'est lui qui donne l'intelligence. Abaisse-toi, c'est lui qui donne la sagesse. Abaisse-toi, c'est lui qui donne l'onction. Abaisse-toi. Mais toi, abaisse-toi seulement. Accepte, réalise que tu as besoin de Dieu. Aime Dieu plus que tout. Ça, c'est le spirituel. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est l'âme de l'Église. Le reste là découle de ces deux choses-là. Tant que tu vas vouloir tourner hors de ces choses-là, ou tu vas vouloir appliquer n'importe quel verset sans respecter les deux là qui sont les mères des autres, Dieu va te dire un truc comme il a parlé aux Juifs. Parce que tu te crois justifié par les actes, tu es séparé de Christ. Parce que tu essaies de lui plaire par les actes, tu es séparé. Parce que tu essaies de lui plaire tout court par telle chose, tu es séparé. Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que ce n'est pas tes actes, qu'ils soient bons ou mauvais, qui le séduisent. C'est ce qui est dans ton cœur. Un cœur qui a fait tous les jours le mal, mais qui cherchait à seulement aimer Dieu et à aimer son prochain. Boum! C'est ça que Dieu voit. Quelqu'un qui fait aussi le bien, il agit bien, il est lisse, il est carré, mais dans son cœur, il ne sait pas aimer son prochain qui est là. Pas qu'il n'a pas fait de cadeau, parce que Dieu ne va pas te juger sur les cadeaux que tu as fait à ton voisin, mais que tu ne t'es jamais même posé la question comment il va. C'est grave, hein? Posons-nous des questions, les amis, posons-nous des questions. C'est ça qui intéresse Dieu. Le reste, là, laissez ça. Le reste découle de ces choses simples, là. On est en train d'arriver dans l'esprit. Donc, Paul ici vient ici, il répond, il dit, l'obéissance à la vérité. Voilà l'obéissance que Dieu cherche. L'obéissance du cœur. Dans Romains, on avait lu ça ici ensemble. L'obéissance, je pense, Romains, ça c'est Romains 3, quelque chose, Romains 2. Obéissance à la parole de foi. J'avais expliqué ça ici une fois, pour ceux qui étaient là et qui peut-être s'en souviennent. Maintenant, on rentre maintenant dans l'esprit. C'est une parole que vous entendez tous, mais vous allez la voir différemment, par la grâce de Dieu maintenant, à cause de tout ce qu'on vient de raconter. Verset 16. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Ah! C'est profond, mais je vais vous dire pourquoi c'est profond. Écoutez bien. Vous avez vu que depuis là on parle, il y a des mots qui reviennent. On a parlé de s'abaisser. Ça, c'est ce mot que je proposais, que si tu ne t'abaisses pas à des choses que tu ne vas pas recevoir. Donc ici, on parle de dépendance. L'autre mot, c'est l'obéissance encore. Vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré. Donc, le combat de Dieu et de Satan. Je vais encore le répéter, parce que souvent j'aime le dire, pour que les gens ne se fatiguent pas dans certaines choses. Il y a des mauvaises choses qui t'arrivent. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui a laissé ça rentrer? C'est même pas le plan de Satan, c'est même pas sa volonté. Le combat de Dieu et de Satan, c'est un combat pour récupérer l'âme. Et l'âme fonctionne dans un ministère d'obéissance, une sorte de servitude ou d'esclavage dont on parlait en haut. Tu es soit esclave de Dieu, donc tu lui appartiens totalement, soit tu es esclave de Satan. C'est pour ça le mot obéissance ne fait que revenir. Est-ce que vous savez à quoi vous obéissez? Certaines personnes vivent la loi, l'appliquent, et ils voient Dieu n'est pas content. On appelle ça qui? Caïn. Comment Dieu n'est pas content? Mais j'ai obéi à la loi. Je lui ai donné telle offrande, lui il regarde Abel. Ça veut dire quoi? Mes amis, moi-même qui suis là, certains sont témoins, Dieu m'a dit des choses, ça m'a fait mal au cœur. Oh, tu as la grosse bouche. Bon, on ne m'a pas dit ça comme ça, mais il me dit pas les mots, pas tes mots. Pourtant, dans le temps là, c'était un temps de prière ou d'adoration. Donc, il faut ouvrir la bouche normalement. C'est la parole qui dit non, ouvrez vos bouches, tout ça, tout ça. Lui dit non. Parce que pendant que j'ouvre la bouche, mon cœur n'est pas là. Lui, c'est mon cœur qu'il veut. Mon cœur obéit à quoi? Est-ce qu'il obéit à j'aime trop Dieu, je veux lui donner tout? Ou il obéit à non, je pense quand même que pour que les choses soient bien faites, il faut que j'obéisse à Dieu.
Il faut que les choses soient bien faites. Pourtant, ce n'est pas une parole si mauvaise. Ce n'est même pas une intention, on va dire, mauvaise au sens humain. Mais c'est humain, malheureusement. Ça veut dire que pour moi, c'est la bienséance des choses. L'organisation, l'ordre. Le fait que les choses soient bien faites est plus important que Dieu lui-même. Or, Dieu peut créer un truc bon, mais la chose bonne ne peut jamais le remplacer. Écoutez bien, Dieu peut créer quelque chose de bon, la chose bonne ne peut jamais le remplacer. Quand on va faire notre série d'enseignements sur la vie de l'esprit, vous allez comprendre pourquoi parfois Dieu punissait des gens pour des choses où tu ne comprends pas qu'est-ce qui le dérange ici. Lorsque tu mets quelque chose d'autre que Dieu à sa place, quand bien même c'est Dieu qui le demande, je vais aller plus loin, je l'ai dit déjà ici. La parole de Dieu, elle-même qu'on est en train de lire, la Bible, qu'il lui-même il a donnée, où il y a sa loi, ne doit pas le remplacer lui. Tu ne dois pas chercher la parole plus que Dieu lui-même. Ce à quoi, quand on enseignait, j'avais expliqué, c'est normal alors qu'il faut se poser la question, alors finalement Dieu c'est qui? Dieu a donné la parole. On dit même au commencement que Dieu a tout fait par la parole était Dieu et tout ça. Attention, la parole était peut-être Dieu, mais Dieu n'est pas que sa parole. Il y a un micro qui est ouvert. Hein? Là, c'est qui a le micro ouvert? Excusez-moi. Donc, Dieu n'est pas que sa parole. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si au nom de la parole, tu prends la parole, tu dis non, il est écrit ça ici. Comme mon frère. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir, peut-être pas comprendre tout de suite, mais par la grâce de Dieu, on aura d'autres enseignements. Vous allez voir, parce que dans les autres enseignements, ce sera beaucoup plus direct. Ici, on est seulement en train de séparer l'esprit, ce qui est de l'esprit, ce qui n'est pas de l'esprit. Plus tard, on va dire clairement, voilà ce que l'esprit fait. Mais pour aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. La Bible donne une manière de résoudre des conflits. Ça dit, si je parle à quelqu'un une fois, il n'écoute pas, la deuxième fois, je viens avec les témoins. La troisième fois, je viens avec plus de témoins. Et si il n'écoute pas cette troisième fois-là, je le traite comme un païen. C'est la parole qui le dit et c'est vrai. D'ailleurs, c'est la chose qu'il faut faire. Maintenant, c'est quoi la suite? Vous allez dire, ah, mais la suite, c'est que je le traite comme un païen. Ok. C'est quoi traiter quelqu'un comme un païen? Est-ce que la Bible a expliqué explicitement c'est comment on traite un païen? Est-ce que la Bible dit explicitement comment on traite un chrétien qu'on doit traiter comme un païen? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il n'y en a pas? Si tu te limites à la parole, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, la parole a dit ça, donc païen. En général, les païens, bon, on les tient à distance. Je ne traîne plus avec lui, je le laisse. Je ne regarde plus ses messages. Sauf que la personne qui ne t'écoute pas là aura besoin de toi à 3 heures du matin, le même jour où la personne, tu as arrêté d'écouter ses messages. Et tu as dit non, comme c'est un païen, il m'écrit seulement pour des bêtises. Demain, tu apprends que la personne est morte. C'est un exemple extrême, mais c'est pour vous donner l'exemple de la différence entre ta parole et le cœur. Si tu obéis au cœur, tu vas appliquer la même chose que je t'ai dit. Mais sauf que quand il va t'écrire, tu vas continuer à regarder le message quand même. L'obéissance à la parole du cœur ou l'obéissance à l'amour. Aimer son prochain comme soi-même. Se dire si moi-même j'étais un fou qui n'écoute pas les conseils, est-ce qu'il est possible que dans ma folie, je sois quand même capable de demander des conseils à celui à qui donc je n'écoute pas les conseils? Après, tu dis, bon, c'est peut-être possible dans un monde ou peut-être pas, mais tu le traiteras comme toi-même. Tu ne traiteras pas comme une sorte de corps étranger qui refuse la parole de Dieu, comme les chrétiens, on est si forts souvent dedans. À faire des différences, à oublier qu'avant d'être des chrétiens, donc dans une religion et tout, nous sommes d'abord tous des humains avec nos failles, comme nous précise Paul du début à la fin de ce chapitre, pour nous faire comprendre les choses de l'esprit, les choses de Dieu, avec la loi et la grâce. C'est un exemple assez cru, mais c'est pour vous donner une idée de c'est quoi la vie de l'esprit. C'est quoi la vie de l'esprit? Même si je donnais un exemple ici qui ressemble plus à ce que je pourrais dire la vie de l'âme,
parce qu'il s'agit ici d'une activité, aider quelqu'un et tout ça. Mais les deux peuvent s'appliquer dans ce même sens, parce qu'il n'y a pas séparation complète, comme j'expliquais au début dans l'anatomie, des trois domaines qui sont le charnel, l'âme et puis le spirituel. Alors, au verset 16, donc, on nous disait, si tu ne dépends pas du Saint-Esprit, tu finiras par obéir à ta chair. C'est là où on rentre maintenant dans le spirituel. Regardez ce qu'on dit au verset 17. Car les désirs de la chair sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Donc ici on dit qu'il y a 2 maîtres. La chair, c'est... Alors vous allez voir à quel point le parallèle entre Dieu et Satan, vraiment Satan essaie d'imiter Dieu jusqu'au bout. La chair, quand vous lisez Romains, on avait lu Romains 7 ou quelque chose comme ça. On parle de la chair comme étant une personne à l'intérieur de nous qui a des désirs et qui essaie de nous souffler ces désirs-là dans notre tête. J'espère que je retrouverai le verset. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la personne de Dieu qui est en nous et qui nous souffle aussi des bonnes choses à faire. Il n'y a pas une troisième personne malheureusement. Oh non, je suis neutre. Ça n'existe pas mon frère. Quand tu fais quelque chose, il y a un des deux qui t'a inspiré. Alors, si ça surprendrait certains d'entre vous, sachez qu'il y a certains païens qui sont inspirés par Dieu, pas au travers du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit doit habiter directement en toi, mais au travers de l'Esprit de Dieu à l'extérieur de lui. Ça peut être une onction particulière. Comme il y a des chrétiens, puisque nous avons la chair comme tout le monde, qui nous parle aussi. Et la chair dont on parle là, ce n'est pas la peau. On ne parle pas du corps. On ne parle pas du soma. On parle d'une nature. Malheureusement, ce n'est pas le titre de l'enseignement et ce n'est pas important non plus pour apprendre la vie de l'esprit. Mais c'est utile d'expliquer ces petites choses-là pour qu'on comprenne ce qui va caractériser plus tard la vie de l'esprit. Donc on nous dit, il y a un truc en nous qui s'appelle la chair, dont les désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Alors, quand un esprit est clairement opposé à un autre, vous avez une idée de ce qui l'a envoyé. La chair, vous avez une idée claire de pour qui elle travaille. On dit, et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Vous voyez, j'aime comment Paul dit ça dans la version du semeur. Il ne dit pas à l'homme charnel, ce qui est vague pour nous, on va penser juste au corps. Il dit l'homme qui est livré à lui-même. Ça veut dire toi, avec ton âme. Si on te livre à toi-même, tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour venir te faire monter une dimension spirituelle. C'est la chair qui te commande. Elle va te commander. Et je dis ça dans le sens que vous ne vous sentez pas coupable. Ceux qui me connaissent le savent, j'aime beaucoup le dire. Que ça ne sert à rien de te sentir coupable pour les péchés, les tentations de ta chair. C'est déjà là. Dieu le sait. Dieu l'a dit plusieurs fois. La question que tu dois seulement te poser, qu'est-ce qui est à ma disposition pour que je sois libre, comme au début du chapitre, la vraie liberté. Dieu te dit, malheureusement, il n'y a pas une sorte de liberté neutre, où juste tu n'as ni la chair ni l'esprit. Il n'existe que 2 régimes. Soit tu es livré à l'un, soit tu es livré à l'autre. Soit tu es dépendant au Saint-Esprit, soit tu es dépendant à ta chair. Et on va nous donner aujourd'hui des indices qui nous permettront de séparer l'un et l'autre. On dit les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Est-ce que vous voyez pourquoi, en tant que chrétien, les gens vont nous dire, oh, vous harcelez les gens à votre d'évangélisation. Laissez-nous être neutres. Moi, je serais d'accord, hein, comme je suis quelqu'un, je n'ai pas trop parlé aux inconnus non plus. Ça m'arrangerait, mais je n'ai pas le choix. Je sais que si tu es ton propre maître, si tu es livré à toi, c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle la chair. Et Romains 7 précise pour qui la chair travaille. Qui va te contrôler. Donc, même si tu n'en es pas conscient, tu es esclave de l'autre. Et vous savez tous que l'autre n'a comme plan que de détruire, voler et arracher. Lui, il est seulement là pour détruire. Lui, il gaspille tout, comme on dit. Ça veut dire que moi, ayant la révélation de ces paroles ici, je ne te parle jamais de Jésus. Ça veut dire que je ne t'aime pas.
Tu me vois un peu insister malgré que tu m'as dit, ah, laisse-moi tes trucs là. Je me retiens, mais de temps en temps, je glisse Jésus, je profite à le glisser. Oh non, vous êtes des illuminés. Excuse-nous, on est des illuminés. Mais si tu lis notre livre, imagine que je crois réellement ce que je te dis, mais je ne te le dis pas. Est-ce que tu vas penser que je t'aime? N'essaie pas de te poser la question si c'est vrai ou c'est faux selon tes croyances. Imagine que je crois réellement que derrière la porte, il y a un lion. Toi, tu dis, oh, c'est un lion imaginaire. Mais imagine que je le crois réellement. Si je crois qu'il y a un lion, là où tu ouvres la porte, là, et je ne te dis pas que je crois qu'il y a un lion, tu vas dire que je t'aime parce que je respecte ta croyance de te laisser aller te faire manger. Alors, pour ceux entre vous et entre nous ici qui parfois doivent parler de Dieu et se disent que parfois c'est compliqué, on me résiste, essaie encore toujours un peu. Même si on t'insulte un peu, c'est pas grave. Dis-toi que l'âme de cette personne vaut plus que les insultes qu'il va te dire ou qu'elle va te dire. Et un jour, si elle te demande pourquoi tu insistes tellement, dis-lui, allons lire Romains, Galates plutôt 5, 16 à 18. Dis-lui que, excuse-moi, je peux comprendre que tu ne crois pas la même chose que moi. Mais moi, je suis convaincu que ces choses qui sont écrites là sont vraies. C'est pour ça que je m'excuse, je me dois d'insister. Si vraiment tu ne veux pas, bon, mais au moins maintenant tu sais pourquoi j'insiste. Crois-tu vraiment que je t'aime si je crois ce qui est écrit là et je ne te dis pas ça? Que tu ne peux pas être ton propre maître, que tu devras toujours faire un choix. Crois-tu réellement que moi je crois réellement qu'il n'y a que deux choix? Et parce que toi tu crois qu'il y a 10 choix, je te laisse avec ta croyance. Et tu dis je t'aime parce que je te respecte. Non. Je respecte ta croyance. Tu as le droit de penser 10 choix. Et même quand tu vas me dire d'arrêter, je ne t'insisterai pas. J'irai prier pour toi dans le coin. Et tu diras, mais pourquoi tu continues de prier pour moi? Laisse-moi tomber, laisse-moi tomber, laisse-moi tomber. Je t'aurais laissé tomber s'il y avait le choix. Je comprends que tu ne crois pas, mais tu n'as pas le choix, c'est ce que tu ne comprends pas. Tu n'as pas le choix. Tu as que deux trucs ici. Et toi, tu crois qu'il y a autre chose. Tu es en train de te fourvoyer. De la même manière que tu crois que je suis un illuminé de croire à un Dieu bizarre, comme tu expliques. De la même manière aussi, moi, je sais que toi, tu n'as pas beaucoup de choix. Pose-toi maintenant la question, si je crois réellement ça, et que je dis que je suis ton ami, mais que je crois réellement ce que je dis, et je ne te le dis pas, est-ce que ça veut dire que je t'aime réellement? La personne même va obliger de réfléchir. Ça m'est arrivé d'en parler, je pense, avec quelqu'un peut-être une seule fois. Où je veux dire qu'il ne faut pas penser que j'insiste pour te gazer ou quoi. Moi-même, je préfère ne pas te parler. Mais c'est parce que c'est écrit ici, noir sur blanc, qu'il n'y a pas d'autre choix. Sinon, je n'insisterai pas. Je te dis, vis ta vie. Mais parce que c'est écrit ici, je te le dirai. Et même si tu me bloques, les fois où tu me diras, dis-moi ce que tu penses. C'est ça que je vais te dire. Tu veux que je te dise autre chose? C'est ça qui est écrit. Alors, pour sortir de cette grosse parenthèse pour les évangélistes qui sont parmi nous, verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Alors, ça c'est très important. Parce qu'une des choses qui retarde beaucoup les enfants de Dieu, je vais remonter vite, c'est le verset 4. Sur 10 enfants de Dieu, 9 enfants et demi, peut-être même 11 enfants sur 10, sont tous dans le verset 4, y compris moi-même qui parle. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui sont dans le verset 4 que de personnes qui existent. Des gens qui cherchent à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi. C'est pour ça que j'insiste sur le verset 18. Parce que Paul ne dit pas seulement que vous vous fourvoyez en faisant ça. Paul dit que c'est ça qui te sépare de Christ et de sa grâce. Tu es séparé parce que tu crois en un Dieu qui n'est pas comme le Dieu qui est réel. Tu crois que Dieu est ce qu'il n'est pas. Une sorte de juge bizarre avec une chicotte. De quelle manière il faut faire certaines choses. Même quand on te parle de grâce, tu parles de grâce, on sent la loi. Oh, mais bon, Dieu a fait la grâce de me sauver des péchés. Hein. Je ne peux pas gaspiller la grâce là. Les mots comme je ne peux pas gaspiller la grâce, c'est des mots déjà de loi. Tu ne peux pas gaspiller comment? C'est plus une question de gaspillage. C'est une question de merci. Dis seulement merci. Quand on te fait grâce, dis seulement merci. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes ce que ça veut dire quand tu dis gaspiller la grâce.
Moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas souvent recevoir des cadeaux. Et souvent, ça minimise le truc que la personne a donné. Aujourd'hui, j'apprends à prendre le cadeau. Je mange avec la joie. Comme un cadeau de ma soeur de France. J'ai bien mangé avec. Que Dieu te bénisse. Elle se reconnaît. Alors, je donne un exemple. La personne te dit, tiens, voici un jus d'orange. La personne te donne le jus d'orange comme ça. Ah, merci, j'avais soif. Et la prochaine fois, maintenant, tu dis, non, tiens, je t'ouvre la porte. Tu deviens tout à coup gentil avec la personne. La personne dit, ah, pourquoi? Non. Tu m'as offert le jus d'orange, il faut quand même que je te fasse quelque chose. Si la personne t'a donné de bon cœur, elle va se sentir mal. Elle va se sentir mal parce qu'elle va se dire que te donner à toi, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais attaché quelque part. Tu te sens redevable. Et j'ai même maintenant peur de te donner parce que j'ai pas envie que tu sentes l'impression que tu es obligé de faire quelque chose. Moi, je te donne parce que je t'aime. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, de penser qu'on peut me donner juste parce qu'on veut me donner des choses. Je me suis tout dit, il faut que je rende quand même quelque chose. Et aujourd'hui, je suis en train de travailler dessus. Ça veut dire que, en voulant rendre, tu n'acceptes pas réellement. Parce que nous, on n'aime pas être dépendant, on n'aime pas ça. Vous savez c'est quoi accepter un cadeau? Je vous donne un exemple. Ça veut dire que quelqu'un qui m'a fait du bien, même si demain la personne me fait du mal, je pars du principe que je ne pourrai jamais lui rembourser le bien qu'elle m'a fait. Même si la personne m'a prêté seulement, elle m'a prêté 10 000 $ au moment où j'en avais besoin. Je lui ai même rendu 11 000. Dans ma tête, je dis je te suis reconnaissant parce que je ne pourrai jamais te rembourser ce que tu m'as donné. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sera jamais la même chose qu'au moment où on t'a prêté l'argent. Tu ne pourras jamais revenir à ce moment-là et lui rendre l'argent exactement à ce moment. Donc même si tu lui donnes 100 000 $ après, la reconnaissance est accepter que je serai éternellement éternellement lié à toi par ce cadeau-là. Je te devrai éternellement. Même si je te donne quelque chose, je te devrai encore. Et je suis à l'aise avec cette idée. Et moi, j'ai plein de gens comme ça dans ma vie. Avoir la gratitude, qui est la liberté, c'est d'accepter ce lien-là sans que ce soit contraignant. D'accepter que quelqu'un qui m'a fait du bien même une fois, malgré tout le mal qu'elle m'a fait, je me rappellerai du bien qu'elle a fait. Dieu parfois s'attend à ça de nous. De savoir que quand il t'a fait la grâce, il te l'a fait par amour. Dieu ne t'a pas fait la grâce parce qu'il pense que tu vas bien la gérer. Dieu n'a pas fait la grâce parce qu'il te prête quelque chose que tu dois soi-disant ne pas gaspiller. Bien sûr, il ne faut pas utiliser la grâce comme un moyen de péché, oui. Mais ton cœur ne doit pas le faire dans le sens je ne dois pas gaspiller, je ne dois pas décevoir. Non, ne pense pas comme ça. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Dieu cherche un cœur qui accepte le cadeau tel qu'il est. On jouisse de ce cadeau. Et en jouissant du cadeau que Dieu t'a fait, c'est le meilleur moyen que tu as de ne pas le gaspiller. Parce que prendre la grâce et dire je ne peux pas gaspiller ça, c'est prendre la grâce, tu la rejettes. Tu repars toi-même dans l'esclavage. Je sais qu'expliquer comme ça, ce n'est pas très clair. Et je peux comprendre. Mais on aura le temps d'aller dans des exemples de plus profonds. Vous voyez Galates, vous avez ça depuis. Et vous voyez qu'il y a une profondeur dedans. Ça ne dit pas seulement la grâce, la loi, mais ça explique en profondeur l'obéissance du cœur. C'est quoi l'obéissance que Dieu cherche? Qu'est-ce que Dieu cherche? Pourquoi Dieu a fait mourir Jésus s'il suffisait de donner à l'homme une loi suffisamment complète? Pourquoi Dieu n'a pas seulement dit je vais vous donner une mémoire dès que tu vas m'accepter pour garder toute la loi? Parce que ce n'est pas ça que Dieu cherche. Parce que ce n'est pas ça qui te rend libre. Et ce n'est même pas ça la liberté. La liberté, c'est d'avoir avec une bonne conscience pris l'engagement de suivre Jésus et de jouir tous les jours de sa grâce. La grâce est un cadeau. La vie chrétienne n'est pas un combat tout le temps contre les épreuves de Satan, non. C'est un cadeau. Et Dieu parfois veut seulement que nous l'acceptions. Beaucoup d'entre nous sont encore à l'étape où ils n'ont même pas encore accepté la grâce que Dieu leur a donnée. C'est pour ça que Dieu ne peut pas aller à la prochaine étape. Beaucoup sont encore au verset 4.
Comme je dis sur 10 chrétiens, il y a 11 qui sont versés 4. Et Dieu, c'est pour moi d'essayer d'expliquer, non, 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 tu ne vis pas ça parce que tu as fait le péché là il y a 10 jours, ou parce qu'il y a 1 an, ou tu ne vas pas tout le temps confesser les mêmes choses. Tu ne vis pas ça parce que soi-disant tu ne sais pas prier, ou tu ne pries pas assez. Non, non. Tu le vis parce que tu n'as pas accepté ce que je t'ai donné. Ma grâce te suffit. L'esprit commence ici. Nous sommes à la porte de ce qui sépare la chair de l'esprit et de ce qu'on va voir dans les semaines qui vont suivre. La porte. Ma grâce te suffit. La porte, c'est ma grâce te suffit. L'activité, aime ton prochain comme toi-même. Le moteur, aime Dieu plus que toute autre chose. Shamaba. La porte d'entrée, ma grâce te suffit. C'est Dieu qui a tout fait. Nous, on n'a rien fait. Nous, on profite. Quand Dieu te donne la grâce, prends, mange. Ne cherche pas de savoir, je ne dois pas gaspiller. Non, mange d'abord. Il y aura des enseignements plus tard, comment bien utiliser la grâce. Je veux que vous compreniez bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas bien utiliser. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ceci. Non. Je suis en train de dire que utilise d'abord tout court. Utilise d'abord. Voir comment tu vas bien utiliser ou mal utiliser, ce n'est pas ça qui doit venir en premier. Parce que quand tu vois ça en premier, tu vois en premier d'être déclaré juste en accomplissant quelque chose. Et là, tu te sépares de Christ qui est l'esprit de grâce. Parce que tu vis dans la peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur de retourner. Tu ne seras jamais dans l'expectative, la foi, l'espérance de ce qui viendra demain. Tu n'attendras jamais de grandes choses de Dieu. Et ça s'applique sur moi-même qui vous parle. Dieu a tellement de grandes choses pour toi et pour moi. Dieu n'est pas le Dieu que tu vas vivre toute ta vie en train de combattre. Parmi nous, il y aura des gens qui vont aller dans des dimensions de grandeur dans tous les domaines de la chair, des domaines de l'âme, des domaines de l'esprit, dans des domaines en hauteur. Mais le fait qu'on ne soit pas capable de voir, ça n'est pas lié à Dieu qui nous a fait soi-disant vivre trop d'épreuves. Il est lié au fait qu'on n'ait pas juste pris la grâce. Juste la prendre, l'accepter. Celui qui est spirituel, celui qui est spirituel, il est fou. Non, il est fou. Au sens humain, il est fou. Et on va le lire ensemble. Regardez. En étant au verset 18, ça disait, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. La folie. La loi, c'est quoi? Je vais vous donner quelque chose pour que vous compreniez. La loi n'est pas seulement ce qui est écrit dans la Bible, c'est aussi les lois de la nature. Je parle par exemple d'un exemple, ce que moi-même j'étudie, c'est la physique. La loi de la nature dit que si tu sautes, tu tombes, tu t'écrases, si c'est une suffisante hauteur, c'est fini, tu meurs. Si tu marches dans l'eau, tu rentres dans l'eau. Si tu fais ceci, cela, blablabla. Si la tempête t'attrape pendant que tu suis une pirogue sur le lac des Galilées là-bas, vous allez vous noyer, c'est terminé pour vous. Les chances que vous en sortiez, c'est seulement le miracle. Surtout si vous ne savez pas nager, ce qui était le cas de certains des disciples de Jésus. Ça, c'est la loi, et elle est vraie. Jésus vient et te dit, si c'est mon esprit qui te conduit, Pierre, descends de la barque, tu vas marcher sur l'eau. Parce que l'esprit n'est pas soumis à la loi. C'est pour ça que je dis c'est la folie. C'est quelqu'un qui va dire, je n'ai pas l'argent pour payer le loyer. Elle prend le papier. Elle va se mettre à chanter comme des Indiens. Eh oh, eh oh, eh oh, elle danse autour du papier. L'argent vient, le loyer est payé. Elle n'a pas travaillé. Le même jour, dans un pays où on nous parle d'inflation, la personne va dire, moi je ne connais pas l'inflation. Je ne sais même pas comment je vis. Je donne des exemples, certains sont des vrais témoignages pour que vous compreniez ce qui est écrit dans le verset 18 et que vous compreniez ce que Dieu essaie de nous dire. Dieu dit, je t'ai donné cette grâce-là. Désormais, ta vie ne t'appartient plus, elle est sous mes commandes. Elle est devenue donc surnaturelle comme moi. Le surnaturel n'est pas lié à ton mérite. Vous voyez, à la fin de cet enseignement, comme à la fin de tous les enseignements, j'ai dit une phrase que je vais encore dire tout de suite et je le dirai encore à la fin. Oubliez tout ce que j'ai dit. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi je dis ça? Les choses de Dieu sont tellement simples. Je vous jure, elles sont trop simples. C'est pour ça, pour nous, c'est dur.
Parce que c'est trop simple. On dit ça ne peut pas être simple comme ça, Seigneur. Le monde est compliqué. Les problèmes qu'on a vécus sont compliqués. Nos familles sont compliquées. Moi-même, je suis compliqué. Compliqué. Ça veut dire que la solution à mon truc doit être plus que compliqué pour vaincre le compliqué simple. Il me faut le compliqué au carré. Et Dieu dit, tiens la solution. Compliqué, exposant 0. Donc rien. Donc 1. Le Saint-Esprit dit, ah, mais non. Seigneur, ça ne peut pas être ça. Comme mon problème est haut comme ça, regarde la grosse montagne, il me faut une grosse chose. Il me faut une grosse foi. Il faut que ma foi ait la taille du vaisseau de SpaceX. Elon Musk doit mettre 2 trucs sur moi pour que je puisse payer mes dettes. Vous savez ce que Jésus a répondu? Vous connaissez la réponse. Il dit, si vous avez la foi comme quoi, un grain de sénévé. Tapez pour ceux qui ont les téléphones. Cherchez grain de sénévé. Je vais attendre 2 minutes. Grain de moutarde ou grain de sénévé. Regardez la taille du truc que Jésus dit qu'il faut pour déplacer une montagne. À 14h54, on va continuer. Je vais vraiment laisser 2 minutes. Ça va être enregistré. Les gens aussi qui en coûteront ensuite vont attendre les 2 minutes là pour eux-mêmes aller rechercher. Regardez. Vous allez comprendre pourquoi on est en train de lire l'heure. Cherchez grain de sénévé. Pourquoi est-ce que le verset 4, nous le vivons tous, mais nous n'en sommes pas conscients. Chaque fois que tu pries, jeûnes ou fonctionnes proportionnellement au problème que tu vis, c'est parce que tu es dans le verset 4. Tu vas dire non, tel problème, Jésus a dit ça réclame le jeûne, c'est pas ça. Tu n'as pas compris pourquoi réellement même ça réclame le jeûne. C'est parce que tu vois le problème grand, tu dis aussi la solution a besoin d'être grande. Jésus dit non, ma grâce te suffit. Pendant que je dis ça, moi-même je sens l'esprit qui me parle à moi-même. Est-ce que tu comprends toi-même que tu es en train de faire le bruit aux autres? Toi-même tu es l'exemple même du gars qui réfléchit trop, surtout dans les finances. Jésus dit ma grâce te suffit, mais tu ne comprends pas, ma grâce te suffit. Il dit non Seigneur, il faut que je sois plus discipliné dans les finances quand même. J'ai trop dépensé sur toi le McDo. Jésus dit oui, tu as trop dépensé sur toi le McDo. Mais le fait que tu penses que c'est en enlevant ça que tes problèmes vont se régler, tu n'as pas compris. Ma grâce te suffit. Si tu t'appuies sur ma grâce, non seulement elle va régler aussi tes problèmes d'achat compulsif, mais en plus de ça, elle va te donner la paix que chaque matin tu te réveilles en sachant que tu es riche infiniment de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est pour ça que quand tu pries pour quelqu'un qui a des problèmes financiers, Dieu donne. L'argent la passe par toi. C'est pour ça que Dieu a créé l'onction. L'onction, c'est pour nous permettre de prendre l'habitude de nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Le fait que Dieu te dise que je veux que la personne soit guérie, tu dois la toucher, que la puissance passe par ta main, c'est pour que tu ne dises pas seulement Dieu est fort. Dieu veut que tu saches qu'il t'a aussi rendu fort, qui te fait participer à sa nature divine. Est-ce que vous avez fini de regarder grain de sénévé? Voilà ce que Jésus répond. Peu importe ton problème où tu es venu aujourd'hui, Jésus dit c'est ça ta réponse. Voilà, il dit c'est de ça seulement dont tu as besoin. Et cette chose-là s'appelle ma grâce te suffit. Ah, si tu as compris, bénis l'Éternel, même derrière ton micro. Applaudis Dieu, crie de joie. Si tu as compris ce que je suis en train de dire, je n'ai même pas encore expliqué c'est quoi le spirituel. Nous sommes seulement en train de séparer ce qui est spirituel, ce qui est charnel. Pour l'instant, on est en train seulement de séparer. Après, on va préciser le spirituel, c'est ça. La vie de l'esprit, c'est ça. Voilà comment on dit vivre par l'esprit. C'est ce qu'on appelle vivre par l'esprit. Voilà ce qu'on appelle esprit dans la vie de l'esprit. Est-ce qu'on parle de l'esprit de Dieu? Est-ce qu'on parle de ta conscience qui est l'esprit, ton esprit renouvelé? On parle de quoi? On va expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, d'abord, séparons ce qui doit être séparé. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Parfois, on est déjà plus sous le régime. Il y a des choses miraculeuses qu'on vit, mais on ne les voit pas. Sur le plan de la santé, sur le plan des finances. Moi, j'aime souvent dire à Dieu, Seigneur, je suis le fruit de ta grâce. Je regarde mon parcours. Je dis, hey! Je me demande chaque fois à quel moment Dieu a changé mon système de pensée ultra cartésien, à me rendre capable d'équilibrer mon côté des scientifiques là avec mon côté chrétien, où je suis capable parfois de mettre ma tête au niveau que je suis un enfant de 2 ans. N'importe qui peut venir m'enseigner n'importe quoi. Je suis capable d'écraser, alors que de manière charnelle, l'orgueil, c'est comme c'était seulement mon ami. Je ne vais pas venir me vanter ici. Moi, je sais que
Même si c'est, oh non, mais on t'a jamais vu faire ça. Oui, je ne manifeste peut-être pas, mais l'orgueil, vraiment, il est fort. Mais quand le Saint-Esprit rentre, il disparaît. Quand le roi fait son entrée, tout le monde se prosterne. Même la chair dit, wesh. Mais ce type-là, c'est un autre niveau. C'est pas lui là qui était en train de lutter dans des débats contre sa sœur ici. Mais dès que le Saint-Esprit est rentré, c'est comme si on dirait, l'orgueil n'a même pas essayé de se battre. C'est que là, quand le Saint-Esprit rentre, il est trop puissant. Regarde encore l'image de la graine de sénévé, si tu as cherché. Et rends encore gloire à Dieu. Rends encore gloire à Dieu. Dieu est en train de te dire, la solution à ton problème, c'est ça. C'est exactement de cette taille-là. Dieu dit, tu n'as pas besoin d'une grosse foi qui déplace je ne sais pas quoi. Tu n'as pas besoin de connaître les prières ou comment le frère fait des jeûnes. Il dit, tu n'as besoin que d'accepter la grâce. Sous une autre forme, ça veut dire la foi d'un grain de sénévé. Donc, le commencement, la porte. C'est ça la porte de la vie de l'esprit. C'est ça qui te rend spirituel au milieu des humains, qui n'ont que l'âme et le corps. Ah là 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 là. La parole, vraiment, parfois, je dis waouh. Bon, je vais essayer d'accélérer un peu parce que sinon l'enregistrement, et puis vous aussi, vous devez aller faire des choses. Excusez-moi d'avoir duré, hein, j'étais emporté. Ça me rappelle quelqu'un. Bon, alors, donc ici, au verset 19, on dit, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, blablabla, blablabla, les divisions, vous connaissez. L'envie, l'ivrognerie, les orgies. Et on dit, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Verset 22. Je vais insister sur un mot. Comme je vous ai dit, j'ai séparé, quand on a fait l'anatomie au début, esprit, âme, corps. L'esprit, c'est la puissance. L'âme, c'est la manifestation, les émotions et les actions qui en sortent. C'est pour ça qu'on dit poussé par l'esprit. Donc l'esprit pousse l'action. Mais ce n'est pas l'esprit qui fait l'action. C'est l'âme qui est cette chose-là qui transforme le truc qui vient de l'esprit en une émotion qui se manifeste en action. Ou dans un sentiment. Et qui se manifeste en action. Donc, vous voyez l'âme comme le siège des émotions, de l'intelligence, blablabla. L'esprit comme une sorte de puissance pour le moment. Ça nous suffira largement. Une puissance pure. La pureté là étant synonyme du mot que Paul a dit, vérité. Donc, quand on parle de vérité dans l'esprit, il y a une autre truc qu'on appelle la vérité dans l'âme. Mais pour l'instant, laissons ça comme ça. Sinon, on va seulement s'embrouiller avec des termes compliqués. Donc, l'esprit, voyez ça comme une puissance. L'âme comme le siège de toutes tes émotions, tes sentiments, qui te donne la motivation ou pas la motivation. Ça, c'est l'âme. L'âme, c'est vraiment le centre de tout quand il s'agit de la mission sur terre. Aujourd'hui, on parle de la vie de l'esprit, mais l'âme est le centre de tout. Parce que beaucoup, là, vous négligez vos âmes. Vous voulez trop monter dans le ciel, vous oubliez l'âme. Non, sans l'âme, sur terre, là, tu ne vas rien faire. Attention. L'âme, c'est le transfert du spirituel vers le charnel qu'on voit. Quelqu'un qui a une âme bien équilibrée, oh, Jésus s'amuse, il profite de toi pour faire tout ce qu'il veut. Alors, verset 22, on parle des fruits de l'esprit. Alors, pour discerner ce qui est la vie de l'esprit et ce qui est la vie de la chair, on regarde leurs fruits. Attention, leurs fruits. La chair, par exemple, ce n'est pas l'accès de colère ou les rivalités dont on parlait. La chair a comme fruit les rivalités, les accès de colère et blablabla. La chair elle-même est une nature. Tout comme l'esprit lui-même est une puissance qui, lorsque l'âme est restaurée, met dans l'âme une nature. C'est la nature qu'on dit des enfants de Dieu qui sont aimants, blablabla, qu'on va lire tout de suite. Et quelle est cette nature qui est le fruit de l'esprit, au travers de laquelle on discerne clairement, ah, ici là l'esprit est en jeu. L'amour en premier. Comme je vous ai dit, l'amour il est partout. L'amour non seulement c'est l'esprit lui-même, c'est l'amour. L'âme est remplie d'amour.
et la chair manifeste ses gestes d'amour. Donc, le corps plutôt. Il faut que je sépare vraiment chair et corps pour qu'on ne s'embrouille pas. L'amour, vraiment, c'est le boss. La joie. Quelqu'un qui marche dans l'esprit reçoit de l'esprit un fruit qu'on appelle la joie. Un enfant de Dieu a en lui la joie. C'est l'esprit qui produit ce fruit-là pendant que tu marches avec lui. Alors ça peut arriver que tu as le Saint-Esprit, tu es tout ça, tout ça, tout ça, et tu ne ressens pas la joie, tu ne ressens pas la paix, par exemple. Verset 4, mon frère. Verset 4. À partir d'aujourd'hui, peu importe qui tu es, s'il te manque une des choses que je vais lister ici quand je parle de fruits de l'esprit, repars au verset 4 de Galates 5. Dis Seigneur, fais-moi sortir du verset 4. Fais-moi obéir au verset 7. Donne-moi la révélation du verset 14 et fais-moi marcher dans le verset 18. Je recommence. Ce sera enregistré de toute façon. Fais-moi sortir du verset 4. Fais-moi obéir au verset 7. Ça veut dire ne pas me détourner de l'obéissance de la vérité. Fais-moi sortir du verset 4. Obéir au verset 7. Donne-moi la révélation du verset 14. Fais-moi marcher dans le verset 18. Vous avez vu? Ok, gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, si tu te manques un des trucs que je liste dans les fruits de l'esprit, fais ça. Et tu as dit non, est-ce que je saurais comment prier? Est-ce que j'ai la foi suffisante? Dieu t'a répondu, peu importe ton problème, la graine de sénévé. Alors, donc comment est-ce qu'on discerne quelqu'un qui marche dans l'esprit? Cham, peux-tu juste répéter les 4 versets, s'il te plaît? Oui. Alors, donc je disais, si tu remarques qu'il te manque un des fruits de l'esprit, soit la joie, la paix, blablabla, tout ce que tu liras là-bas, ou même que tu vois certaines des œuvres de la chair se manifester, dis à Dieu, Père, fais-moi sortir du verset 4. Donc vous voyez le verset 4 de Galates 5, vous qui cherchez à être déclaré juste, vous êtes séparés de Christ. Donc quand tu es dans ce verset, tu fais l'œuvre de Dieu, tu es là, tu es un chrétien, tu es sérieux, tu es vraiment là. Tu n'es pas un pécheur, mais parce que tu n'as pas reçu la grâce, tu es séparé de Christ et donc de sa grâce. Tu n'en profites pas. Donc tu dis, fais-moi sortir du verset 4. Fais-moi obéir au verset 7. Le verset 7, lui obéir, c'est faire le contraire de ce qui est écrit. C'est de ne pas être détourné de l'obéissance à la vérité. C'est quoi l'obéissance à la vérité? C'est croire que la graine de sénévé, c'est croire que la grâce de Dieu me suffit. Obéir à cette croyance-là, c'est ce qu'on appelle la foi. Obéir à une parole de foi dans le cœur. C'est elle qui te permet de marcher avec assurance, sachant que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, fais-moi sortir du verset 4. Obéir au verset 7, ou en fait à la vérité. Mais écrivez ça comme ça, obéir au verset 7. Ensuite, donne-moi la révélation du verset 14. Le verset 14, c'est celle qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, accomplir toute la loi. Que Dieu nous donne la révélation de cela. Ce qui veut dire que quoi? Tout ce qui nous intéresse, nous là souvent, que Seigneur, j'aimerais obéir à tout ce que tu as dit. Dieu dit obéir à tout ce que j'ai dit là, c'est ça. Donc, que Dieu te donne la révélation de ce verset. Au fur et à mesure qu'il te donnera la révélation de ce verset, tu sauras quoi faire tous les jours. Il n'y aura jamais un jour où tu ne sauras pas qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Et enfin, fais-moi marcher dans le verset 18. Ça veut dire, Seigneur, permets enfin qu'au travers des 3 choses que j'ai fait au début là, je puisse maintenant moi aussi marcher dans l'esprit. C'est qui est notre thème. La vie de l'esprit, je veux marcher tous les jours par l'esprit de Dieu. Donc une dernière fois, fais-moi sortir du verset 4. Fais-moi obéir au verset 7. Donne-moi la révélation du verset 14. Fais-moi marcher dans le verset 18. Ah, ça, c'est des belles formules pour bien s'amuser avec. Alors, pour finir,
À quoi reconnaît-on quelqu'un qui marche avec l'esprit ou la marche avec l'esprit, soit d'une personne ou même d'une église, donc d'un corps de Christ? L'amour. Comme je dis, l'amour est partout. Mais essayer de définir tous les termes là, ça peut être aussi un peu long. Je pense que tous on a une idée assez globale de l'amour qui est suffisante pour aujourd'hui. Le deuxième, la joie. Jésus dit, je vous donne ma joie qui est parfaite. Troisième, la paix. La paix, la stabilité des pensées. La paix, c'est ce qui a permis à Jésus de dormir dans la barque pendant que la tempête soufflait. Si tu n'as pas la paix, tu ne vas pas faire ça. Ensuite, la patience. Ah, la patience, on a déjà enseigné ça ici une fois. Mais vous avez vu que c'est au-delà de simplement s'asseoir et attendre. La patience, c'est un mouvement tellement beau. C'est attendre tout en croyant et en faisant grandir la croyance. Il y a un mélange un peu d'espérance, de foi dedans. La patience. Quand quelqu'un est patient envers quelqu'un, non seulement j'attends que la personne arrive là où je veux qu'elle arrive, mais plus le temps passe, plus je continue, je crois encore même plus qu'elle va croire en la chose. Malgré les épreuves, malgré qu'elle fasse même de temps en temps le contraire de ce que j'attends de cette personne, ma croyance pour elle augmente. C'est vraiment comme une graine plantée et qui pousse. Donc la patience, c'est une attente active et croissante. Ce n'est pas l'attente qui augmente, mais la croissance est dans l'activité. Ton activité, ta foi en l'activité croît. Donc tu n'attends pas juste en étant assis. Par exemple, si on dit tu attends le travail, tu continues d'appliquer des CV, de regarder des formations en ligne et de t'entraîner pour le travail de mieux en mieux jusqu'à ce que tu le reçoives. C'est ça la patience. L'amabilité, bon, vous savez, être aimable, tout ça, tout ça. La bonté. La fidélité. Ah, sœur Marlène, tu veux dire quelque chose? Je vois que tu es en train de dessiner sur l'écran ici. Gloire à Dieu. Donc, la fidélité, ou bien c'est l'enfant qui joue comme ça. La douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Donc, on va s'arrêter ici pour l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu beaucoup de choses. Hein? On a vu que pour Dieu, c'est le cœur qui compte. On a vu que Dieu veut que nous commencions par accepter sa grâce. Parce que celui qui n'a pas accepté la grâce de Dieu passe du temps à faire des choses qui le séparent de Christ. Vous avez lu ça dans les premiers versets, verset 4. Celui qui n'a pas accepté, simplement accepté, pas chercher à savoir est-ce que j'ai bien utilisé la grâce que Dieu m'a. Non, laisse tout ça d'abord. Juste accepte, mange, utilise la grâce. Dis je suis béni. Oh. Lève-toi le matin, rappelle-toi cette grâce, bénis-toi de cette grâce. Regarde l'épreuve comme petite face à la graine de sénévé. Donc, il dit c'est la porte, c'est le commencement. Il dit ensuite, ou entre autres, les choses de l'esprit sont diamétralement opposées aux choses de la chair auxquelles nous sommes habitués lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes. Ça veut dire que essayer d'expliquer les choses de l'esprit avec nos raisonnements charnels, ça ne va jamais marcher. Au verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit alors? Lorsqu'on est sur le chemin de l'esprit, lorsqu'on marche avec l'esprit, les lois de la chair, des lois du monde, la loi tout court ne s'applique pas à nous. C'est pour ça marcher par l'esprit, c'est de la folie. Parce qu'on ne marche pas dans un truc qui obéit à une loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas d'équation. C'est pour ça parfois Dieu peut paraître à certains d'entre nous qui ont eu le temps de l'expérimenter de certaines manières, que ce gars-là, on dirait des bipolaires. Oui,
Oui, à nos yeux, il sera bipolaire, c'est normal. Non, ne soyez pas surpris, je suis sérieux dans ce que je vous dis. Parce que le spirituel de Dieu n'est soumis à aucune loi. Il y a des principes, mais pas de loi. Par la grâce de Dieu, peut-être on pourrait expliquer c'est quoi la différence entre des principes et des lois. Les deux se ressemblent, mais ce n'est pas exactement la même chose. Si on pour simplifier, les lois découlent des principes, mais les principes sont plus généraux. Alors, enfin, Dieu nous a permis de distinguer au travers de fruits, je précise bien, au travers des fruits, les fruits, au travers de fruits, à quoi on peut reconnaître une vie conduite par la chair, une vie conduite par l'esprit, au travers de fruits. Là où Jésus nous a simplifié la tâche, c'est qu'il a dit que tu peux directement faire le parallèle sans trop essayer de faire des philosophies, puisqu'il a dit un arbre se reconnaît à ses fruits. Comme Jésus l'a dit, tu n'as pas trop besoin de te poser la question de beaucoup de choses. Mais rappelez-vous, ce sont seulement des fruits. Pourquoi je le dis? Ça veut dire que le fait que j'ai produit de la joie, c'est les fruits de l'esprit en moi. Ça ne veut pas dire que je suis moi-même forcément joyeux. Et le fait que j'ai des dissensions, des divisions avec les gens, ou que j'ai un cœur bizarre, ou que je fais des mauvaises choses, j'insulte les gens peut-être de temps en temps, ça veut dire que c'est la chair qui a produit ça en moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Les fruits ne sont pas en train de dire qui est quoi, qui n'est pas quoi. Les fruits disent la marche par laquelle nous vivons. Tu peux être un chrétien sincère, mais tu ne marches pas par l'esprit. Verset 4. Tu es un chrétien sincère, tu ne marches pas par l'esprit. Tu marches par la chair. Ça peut être seulement la peur, ça peut être le regret, ça peut être beaucoup de choses. Tant que tu n'as pas la vraie liberté dont on parle au tout premier verset, qui n'est accessible qu'à celui qui a accepté la grâce, aussi simplement qu'elle s'appelle la grâce, tu marches congestionné, contrainte ou contraint ou contrainte par des limites de justice qui te séparent de Jésus et de sa grâce. Tu n'es pas séparé au sens de tu iras en enfer. Tu es séparé au sens qu'il n'y a pas la connexion. Tu n'es pas sensible à lui. Tu es sensible à la justice pour laquelle tu te bats parce que tu n'as pas encore réalisé que tu es dans la grâce. On va prendre le temps d'aller petit à petit. S'il y a aussi des questions dans WhatsApp par rapport à beaucoup de choses que j'ai dit, vous pourriez les laisser si je n'ai pas le temps d'y répondre ici. Je vais vraiment prendre mon temps de bien expliquer parce que je suis conscient qu'il y a beaucoup de petits trucs qui peuvent être lourds. Et on n'a qu'un seul thème, c'est la vie de l'esprit, donc il n'y a pas d'autre. Donc, les fruits ici, comme vous l'avez vu, vous permettent de faire deux choses. La première, voir la marche dans laquelle vous êtes, mais surtout la deuxième, et écoutez-le, et c'est ça qui va nous permettre de savoir c'est quoi les choses de l'esprit plus tard. Quel est le but de l'esprit de Dieu et quel est le but de la chair? Au travers d'un fruit, on reconnaît l'arbre, mais au travers d'un fruit, on reconnaît le but de l'arbre. Au travers d'un arbre, d'un fruit plutôt, on reconnaît l'arbre. Au travers d'un arbre plutôt, on reconnaît un arbre par ses fruits, mais on reconnaît surtout le but d'un arbre au travers de ses fruits. Ça veut dire quoi? Les fruits ici qu'on a listés te permettent de savoir une chose. Ça te permet de savoir quoi? Qu'est-ce que l'esprit cherche? Donc quand tu vois l'amour, la joie, tout ça, quel est le champ lexical? Quelles sont les choses qui s'en dégagent? Si Dieu veut que tu aies l'amour, la joie, la paix, tu vois un gros mot qui peut en sortir, le bonheur. Et la grâce t'accompagne tous les jours de ta vie. Et quand tu vois accès de colère, rivalité, dissension, division, tu vois chaos, tu vois la mort. Tu vois quoi? Voler, égorger, détruire.
Pourquoi c'est important la deuxième chose que je viens de dire, qui est la transition pour la suite, qu'on verra, je l'espère, un samedi, parce que les mercredis, tout le monde ne peut pas être là, c'est trop tard. Les mercredis, on va seulement essayer de prier basé sur la parole. Pourquoi j'introduis le but? Parce que le but, quand tu as un but, un objectif, tu t'établis un planning, des activités, des choses à faire. Ces choses à faire en vue du but que tu vises là, c'est ça qui nous intéresse. Les choses à faire en vue du but du Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle la marche de l'Esprit. Alléluia. La marche de l'Esprit qu'on verra, maintenant c'est quoi genre la marche de l'Esprit? Ça veut dire quoi la vie de l'Esprit, tout ça, c'est quoi? Ce sont des choses que Dieu fait dans le but de accomplir le bonheur et la grâce tous les jours. Sauver l'humanité. La réunir. Et vous allez voir que ça ne se limite pas simplement à faire des bonnes activités. Ça commence d'abord par d'autres dons qu'on n'a pas forcément toujours. Au travers de la vie de l'esprit, vous allez comprendre l'utilité des dons. Oui, les dons, ce n'est pas pour s'amuser. Les dons ont une utilité, c'est des outils. Quand on va expliquer, vous allez comprendre pourquoi les dons sont utiles. C'est-à-dire que ce n'est pas une option. Tu ne peux pas faire des trucs là sans des dons. Non, 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 non. Parfois, vous me voyez parler des dons ici, que ce n'est pas le plus important. C'est vrai, ce n'est pas le plus important. Mais, quand il y a une œuvre à faire quelque part, il te faut des dons. Quand il y a un cheminement à faire quelque part, il te faut des moyens de transport, il te faut de l'argent, il te faut des choses. Toutes ces choses-là qui t'accompagnent pendant que tu fais une marche, c'est ça qu'on appelle des dons, des accompagnateurs. Il y a les dons et puis il y a le cortège qui sont les anges. Et puis il y a le conseil qui est le Saint-Esprit. Et puis il y a la puissance de l'onction. Et puis vous allez voir toutes ces choses-là dans la vie de l'esprit. Vous allez voir que beaucoup de choses qu'on croit qui sont des choses de l'esprit sont des choses secondaires, parfois tertiaires. Elles ne sont pas primaires. Ce qui est primaire, on vient de le voir, on est en train de l'introduire aujourd'hui, au travers des fruits. Ce qui est primaire, c'est-à-dire ce qui est prioritaire. La porte même, les histoires de grâce. Tu n'as pas ça, c'est fini. Tu veux marcher par tout ce que tu veux, c'est la chair qui marche. Même si tu as le Saint-Esprit et des dons. Il faut savoir à quel point Dieu est simple. Ça va nous libérer vraiment nous tous. Alors que Dieu nous bénisse. Pour ceux qui écouteront l'enregistrement, j'espère que cet enseignement pourra les aider du meilleur que le Seigneur l'a permis. Au nom de Jésus, Amen.